Ça va bien, Émilie? Un peu stress. Hein. Un peu stress, c'est normal, hein. Première fois que vous faites de la télé, bien sûr. Oui, c'est sûr. Alors, ça va pas avec votre belle-mère? Non, pas trop. Pas trop. Il faut dire que, très honnêtement, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère. On va dire ça. Hein? J'ai pas été très gentille avec elle. Voilà, honnête de le reconnaître. Voilà. Vous avez des relations tendues en ce moment avec elle, ça va? Bah, on se parle pas trop. C'est bonjour, au revoir et le petit briefing du petit parce que j'ai un petit garçon et elle le garde tous les jours et voilà. Alors là, en ce moment, c'est tendu, mais c'est pas la guerre. En revanche, ça s'est passé beaucoup plus mal il y a quelque temps. On va le découvrir tout de suite en regardant le récit de votre histoire avec la belle-mère d'Émilie, Anne-Marie. Un petit garçon, une petite fille dont les destins devaient se croiser. Émilie et Benoît, il y a 4 ans, c'est une histoire d'amour qui commence. Ils veulent vivre ensemble, mais en attendant de pouvoir réaliser ce rêve, ils demeurent un temps chez la maman de Benoît. Mais la situation passagère se prolonge. Émilie et Anne-Marie ont du mal à s'entendre. Entre les deux femmes de la vie de Benoît, le ton monte. La situation devient difficile. Après 6 mois, Émilie décide de partir. Benoît la suit. Leur couple continue son chemin pour bientôt plonger à nouveau dans l'incertitude. Émilie se perd dans les bras d'un autre. Histoire d'amour blessé, Benoît est triste. Benoît ne comprend pas. Il se confie à sa mère. Alors le cœur d'une maman souffre et se révolte contre une détresse dont Émilie est la cause. Pour Anne-Marie, cet égarement ne peut trouver d'excuses. Mais Benoît pardonne. Alors une mère s'efface sans pouvoir oublier. Émilie et Benoît redonnent une chance à leur couple, et c'est Noah qui pointe le bout de son nez. Toute une famille est à nouveau réunie sous le signe du bonheur. Pourtant, une ombre ternit encore ce joli tableau. Entre les deux femmes, la tension persiste. Aujourd'hui, Émilie veut que la situation s'arrange et dit à Anne-Marie « Je regrette mes erreurs. Essayons de nous entendre pour le bien de notre famille. » Anne-Marie acceptera-t-elle cette main tendue? Ah, bien raconté. Très bien. On a tout dit, c'est vous qui nous avez tout expliqué, vous nous avez donné des photos, vous nous avez autorisé à dire des choses, y compris les petites indélicatesses que vous avez fait avec Benoît. Je ne juge pas, hein, mais une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais. Et à chaque fois, vous l'avez raconté. Je lui ai dit, ouais. Et à chaque fois, il l'a raconté à sa mère. Oui. Oui. Ça n'arrange pas les relations en général, ça. Non, hein. pas trop. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement? Elle me reproche le fait d'être bordélique, pas très organisée. Je suis tout le temps en retard. Et aussi le fait d'avoir trompé son fils. Eh ouais. Surtout, ouais. Alors, est-ce que vous avez commis quelques erreurs, on l'a vu, donc ça n'a fait qu'aggraver un peu les tensions entre vous et votre belle-mère. Mais est-ce que vous avez le sentiment, à part ça, de faire des efforts, vous, de votre côté, pour que ça aille mieux? Bah, disons que j'essaye de y aller avec délicatesse. Disons que j'ai un sacré caractère et c'est vrai que je prends beaucoup sur moi, en fait. Je prends beaucoup sur moi parce que j'ai pas mal d'orgueil et c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Je remballe mon orgueil et je préfère ne rien dire que... Vous estimez que votre belle-maman est envahissante ou pas? Parce qu'il y a des gens qui ont des belles-mères envahissantes. J'imagine qu'ici, il y a des monsieur, il fait comme ça, là, derrière vous. Il y a des belles-mères qui sont un peu présentes, qui veulent s'occuper de tout, etc., etc. Vous avez le sentiment qu'elle a un peu ce caractère-là? Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout envahissante. Malheureusement. Enfin, j'aimerais bien qu'elle le soit un peu plus, des fois, qu'elle s'intéresse un peu plus à nous, ce qui n'est pas le cas. Elle s'occupe de votre fils? Oui, 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 très bien d'ailleurs. Bon. Tous les jours. C'est une façon de s'intéresser à vous quand même. Oui, mais mis à part ça, c'est tout. C'est la guerre un peu entre vous sur l'éducation que vous donnez à Noah. Est-ce qu'elle vous donne des conseils, voire est-ce qu'elle vous reprend quand vous faites ceci ou cela? Elle me reprend, oui, parce que c'est vrai, je suis un peu laxiste. Enfin, disons que moi, je suis un peu cool, on va dire, d'éducation, tout ça. Je laisse faire plus de choses qu'elle n'en laisse passer. Et c'est vrai qu'elle me reprend pas mal sur le fait que Noah devrait manger à l'heure, on devrait être couché à une certaine heure, que moi, je... Et votre mari, il dit quoi dans tout ça, alors? Le pauvre... Pas votre mari, votre ami. En fait, lui, il en a un petit peu marre parce que c'est lui qui prend tout, en fait. Ah ouais. Parce que du fait qu'on n'arrive pas à se parler, c'est lui qui fait tampon entre les deux. Donc moi, je m'énerve après lui, sa mère lui dit des choses. Enfin, bon, c'est lui qui... Ça leur est arrivé de se disputer à cause de vous? Oui. Ou à votre sujet, en tout cas? Oui.
Oui, parce que il y a des choses qu'elle n'accepte pas et que du fait que Benoît soit avec moi, et il a plus tendance à pencher pour moi des fois que pour elle. Enfin, c'est pas évident, quoi. Vous avez le sentiment que les 6 mois que vous avez vécu au début de votre relation chez vos beaux-parents ont été la conséquence de tout, que vous n'auriez peut-être jamais dû vivre 6 mois chez eux? C'est un truc difficile de vivre avec ses beaux-parents pendant 6 mois. Hein. C'est sûr. Surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas les mêmes façons de vivre. Enfin, on a tous connu ça avec nos parents, on connaîtra tout ça avec nos enfants. On se lève tard, les parents font la tête, on s'occupe pas de la maison, on laisse traîner des trucs. Enfin bon, c'est vivre avec les parents de son petit ami ou sa petite amie, c'est quelque chose de très dur. C'est ça, en fait, ça a duré 6 mois, ça devait durer qu'1 mois, donc ça s'est un peu éternisé. C'est vrai que pour l'intimité, c'est pas terrible. C'est vrai que j'étais pas très ordonnée, donc je laissais traîner pas mal d'affaires. Donc comme c'est une personne qui est assez maniaque, elle appréciait pas trop. Elle les rangeait, elle venait ranger vos affaires, etc. Au début, elle les rangeait. Après, ça a été donc les réflexions. Bon, faut que tu ranges tes affaires, faut faire ci, faut faire ça, ta chambre. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais au lycée, je séchais pas mal, donc j'étais souvent là. Donc, parce que vous êtes jeune, hein? Oui, j'ai 24 ans. Eh ouais. Donc j'avais 20 ans à ce moment-là, et c'est vrai que c'est vrai que j'aimais bien sortir, un peu me laisser aller, on va dire, et c'était pas du goût d'Anne-Marie. Mais c'était pas son genre. Non, pas et du les tout. 3 petites histoires que vous avez eues en plus de votre ami, là, c'était quand vous êtes partis de la maison? Oui, quand on s'est mis en couple. D'accord. Et là, vous l'avez trompé? Pas tout de suite, tout de suite. Non. 3 fois? Oui. Et à chaque fois, vous l'avez... Excusez-moi, ça m'étonne toujours. À chaque fois, vous l'avez raconté? Pas tout de suite, mais je lui ai dit, oui. Pourquoi? Par conscience. Fallait que je lui dise, fallait qu'il le sache. Je pouvais pas lui cacher ça. Et belle-maman, elle a pris ça comment? Pas très bien du tout. Pas très bien du tout. Elle est venue chez moi un jour me dire que c'était un peu bien fait ce qui m'arrivait, parce qu'en fait, on s'est séparés de ce fait, en fait, un petit peu. Et donc, elle est venue me dire que bon, c'était bien fait, que je l'avais un peu mérité, que ma vie serait un peu comme ça maintenant, enfin, qu'elle serait comme ça plus tard, du moins, un peu à gauche, à droite, tout ça. Donc sur le coup, elle est venue se réjouir et vous dire c'est bien fait pour toi, un peu, ce oui. qui t'arrive quand Benoît s'est séparé de vous. Voilà. Alors entendons-nous, hein, vous n'êtes pas venu faire le procès de votre belle-mère, ce soir au contraire. C'est tout le contraire, hein, vous êtes venu lui dire en clair, je suis désolé, je me suis trompé sur toute la ligne, belle-maman, et je voudrais juste que vous m'aimiez, que vous me pardonniez ce que j'ai fait, et que vous voyez que j'ai un peu changé, et qu'aujourd'hui j'ai 24 ans, j'ai un peu grandi, et que je sais peut-être plus ce que je veux, c'est ça? Tout à fait. Alors vous avez déjà essayé de crever l'abcès une fois et ça s'est mal passé. Oui, parce que j'ai essayé de faire le premier pas, mais bon, ça n'a pas été évident. Racontez-nous comment ça s'est passé. On a eu une petite altercation et en fin de compte, j'ai essayé de lui faire comprendre que je m'excusais. Je lui ai pas dit sincèrement que je m'excusais, je lui ai jamais dit. Et je lui ai fait comprendre du moins, et elle m'a répondu que je croyais que je voulais qu'elle me prenne dans les bras et qu'en fin de compte, ça n'arrivera jamais. Ça vous a appelé? Oui. Vous l'aimez, votre belle-mère? Oui, en fait, je l'aime beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à tout ce qui s'est passé, je l'aime beaucoup. Sincèrement, beaucoup. Vous pensez que c'est une femme bien? Je pense que c'est une femme bien, ouais. Elle est très bien d'ailleurs. Je la côtoie tous les jours et j'aimerais bien... Que ça se passe mieux. Que ça se passe mieux, qu'elle me voie autrement. Alors c'est pour ça que vous l'avez invitée et vous espérez ce soir qu'elle sera là d'une part, qu'elle ouvrira le rideau et qu'elle vous prendra enfin dans ses bras, malgré ce qu'elle a dit. J'espère. Bon, alors Daphné est allée lui porter l'invitation, c'est ce qui va nous permettre de la découvrir déjà en image, votre belle-mère Anne-Marie. Regardez. Aujourd'hui, pas de trajet en train ni en avion, mais c'est avec ma voiture que je me rends à Ris-Orangis, en région parisienne. Émilie veut faire la paix avec sa belle-mère Anne-Marie, et pour cela, je vais lui porter cette invitation, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Anne-Marie habite juste ici. Il y a 2 gros chiens. Bonjour les chiens. Allez. J'espère qu'ils vont être gentils avec moi. Vous me laissez passer, allez, on se dépêche. Oui, oui. Bonjour madame. Ah, vous êtes Anne-Marie? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau.
Oui, d'accord. Vous connaissez l'émission? Non. J'entends, mais je ne suis pas très télé, je regarde pas beaucoup la télé. C'est quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Est-ce que vous pensez venir à l'émission? Je sais pas. Je suis surprise. Et est-ce que vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Non, pas du tout. T'as pas une idée? C'est votre fils? Oui, Magnifique sourire de votre fils. merci. Celui de son papa. Bah, elle a l'air sympathique, cette dame. Qu'est-ce que t'en penses? Très sympathique, moi j'adorerais qu'elle me garde. Mais juste un truc, votre mari dit quoi de cette surprise que vous faites à votre belle-mère? Parce que j'imagine que vous le faites avec son accord quand même ce soir. Oui, bah, il a pris ça à la rigolade au début. Il ne croyait pas capable en fait. Et alors? Et finalement, il a pris ça bien. Il Il trouve pense que c'est que une c'est un bonne bon idée. moyen, oui. Vous savez quel mot lui dire pour essayer de la toucher enfin et de la convaincre que vous êtes prête à faire des efforts aussi, parce qu'il ne suffit pas simplement de lui dire pardon, je suppose. Il faut lui dire que vous allez améliorer un certain nombre de choses dans votre comportement. Oui, bah déjà, bah, effectivement, lui dire pardon déjà. Je pense que ça serait bien parce que je lui ai jamais réellement dit en fait. Ça s'est jamais vraiment passé comme ça. Lui dire pardon, lui dire que bah, je regrette tout ce qui s'est passé. C'est vrai, j'ai pas été forcément agréable avec elle et je m'en excuse. Et lui dire que bah, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus complices et qu'on arrête de s'envoyer des pics ou de s'agresser quand on se parle. Et de se dire un peu plus de choses que bonjour et au revoir. Ok. Bon, vous êtes prête? Oui. Ouais. Bon, on vous laisse préparer un petit peu, fourbir un peu vos armes et vos arguments. Quelques minutes, le temps pour nous d'aller voir si Anne-Marie À tout de suite. a répondu à l'invitation de Daphné. Si elle se trouve à ses côtés dans la loge. Le rideau se ferme, on retrouve... on va demander à Gabriel Coteau et à ses équipes d'ouvrir la connexion avec la loge pour retrouver Daphné. Oui, je suis en compagnie d'Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous étiez très bien entourée de vos chiens, d'ailleurs, qu'on Oui. ne faillit pas me laisser passer, et de votre petit-fils que vous adorez, j'ai Oui. l'impression. Est-ce que vous avez réussi à le rendre à ses parents alors pour venir Oui, Oui. Vous avez une idée de la personne qui vous invite? je pense que c'est la maman de Noah, mon petit-fils, mais ça peut être tout quelqu'un Ça d'autre. peut être quelqu'un d'autre, étant donné que Anne-Marie a été pendant 35 ans aide-soignante. Ah. Donc peut-être que c'est aussi... Oui. Quelqu'un qui vient vous remercier peut-être. On ne sait pas. En tout cas, je vais vous laisser découvrir cette vérité. Je vais vous demander de vous lever, Anne-Marie, Oui, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Anne-Marie. bonsoir. Je suis Pascal. Je vous présente Laurent. Bonsoir madame, asseyez-vous. Alors vous regardez pas beaucoup la télé? Non, Bon, vous n'avez jamais vu notre émission? je l'ai vu une fois ou deux, mais Pas souvent. pas souvent. C'est tard, Oui, c'est vous tard. couchez plus tôt. Oui, je suis une couche tôt. Bon, alors pas d'idée de la personne qui... Vous avez parlé de votre belle-fille, pourquoi? Parce que votre belle-fille vous inviterait ici. Ben, parce qu'elle a peut-être quelque chose à me dire et qu'elle n'arrive pas à faire passer autrement. Un message. Quoi, il y a... C'est tendu? Bon, on n'a pas beaucoup le temps de communiquer. D'accord. Alors vous savez que Pascal, si vous ne connaissez pas l'émission, il Non. a des indices. Ah, Ah, un indice, Pascal. J'ai un indice à vous proposer. Généralement, c'est en rien un indice. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça vous met pas vraiment sur la piste. Mais ça nous permet de mieux vous connaître. C'est quelqu'un qui va vous poser une question dans ses écrans. Regardez là-haut, Anne-Marie, s'il vous plaît. Anne-Marie, que penses-tu des femmes qui font le premier pas? Ah. Est-ce que vous prenez souvent les devants, vous, en tant que femme? oh, je pense que oui. Vous êtes volontaire? Oui, Vous dites les choses telles que vous les pensez? oui. Ça m'a créé beaucoup d'ennuis d'ailleurs. Trop franche. Trop franche, oui. Vous avez le sentiment d'être un peu dur parfois? Dur, non, je suis comme ça. Alors en ce moment même, quelqu'un attend de l'autre côté du rideau pour vous parler. Personne qui vous a invité. Est-ce que vous voulez découvrir maintenant, Anne-Marie, sachant que vous n'y êtes pas obligé? Si vous avez un scrupule soudain, vous pouvez repartir tranquillement maintenant. Mais si vous êtes d'accord, on regarde ensemble qui se trouve de l'autre côté du rideau. Ben, si je suis venue, je voulais aller au fond de ma démarche. Quand on m'a contactée, Vous auriez dit non, mais comme vous avez dit oui, on y va. oui.
Bon. Alors, regardez à nouveau ces écrans, vous allez pouvoir y découvrir cette personne qui a voulu vous faire venir ce soir. Oui, c'est Émilie. Émilie. Petit souci? Pas toujours simple, non. Une histoire un peu compliquée? Est-ce qu'on l'écoute? Je pense l'écouter, oui. Mais elle est toujours pressée. Émilie, Oui. vous avez des choses à dire à votre belle-maman. Vous ne Moi vous parlez pas souvent, pas beaucoup, pas vraiment. Ben voilà, vous avez l'occasion de le faire. Allez-y, Émilie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Déjà, effectivement, c'est bien moi. Je suis désolée de vous avoir menti. En plus, vous m'avez fait jurer sur la tête de Noah, alors... Oui, t'as pas juré. Je l'ai fait, mais j'ai croisé les jambes. Parce que fallait vraiment qu'on écarte les pistes, c'était pas évident. Et voilà, et en fait, si je vous ai fait venir ce soir à la télé, c'est devant des milliers de personnes, vous demander pardon, m'excuser en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au fait d'être arrivé chez vous peut-être un peu vite, d'être resté un peu trop longtemps. Par rapport aux tromperies que j'ai pu faire vis-à-vis de Benoît. Je suis désolée, je le regrette sincèrement aujourd'hui. Je pense que si j'aurais fait les choses autrement, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. C'est vrai que j'ai un sale caractère et je suis désolée. C'est vrai que je suis un peu comme ça et bon, par rapport à ça, je vais faire beaucoup d'efforts en fait, pour essayer justement qu'on arrive à avoir de la complicité en fait toutes les deux, qu'on arrive à se parler sans s'agresser. En fait, voilà, je vais mettre tout en œuvre pour que vous puissiez, j'espère, m'apprécier comme je suis, parce que c'est vrai que je suis comme je suis, mais bon, c'est vrai que j'ai grandi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas changer une personne, mais on peut l'améliorer, donc je vais faire tout pour que vous soyez bien. Parce qu'on a encore plein d'années à vivre ensemble. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse s'entendre bien, qu'on puisse trouver des points communs entre nous. Et voilà. Vous disiez, Émilie, tout à l'heure que vous avez eu une explication avec votre belle-mère un jour et que vous auriez aimé qu'elle vous prenne dans ses bras ou... C'est vrai, un jour, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on était en bas de l'escalier, c'est parti un peu mal. Et vous m'avez répondu que vous ne me prendriez jamais dans vos bras, que ça n'arriverait jamais. Et c'est vrai que des fois, j'aimerais bien que vous me preniez un peu dans vos bras. Non, je rigole, non, en fait... Vous aimeriez ou vous n'aimeriez pas? Non, en fait, je rigole, mais je rigole pas. Non, sincèrement, non, j'aimerais bien des fois... Tiens, bonjour Émilie, ça va? Non, mais non, ça me ferait plaisir, vraiment, d'avoir des bons rapports avec vous parce que quoi qu'on en pense, je vous aime vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, Anne-Marie, presque une déclaration d'amour. Hein. Pourquoi est-ce que vous vous attendiez à ce point-là à ce que ce soit Émilie qui vienne vous voir? Parce que je ne voyais pas quelqu'un qui aurait... Émilie pousse les choses vraiment à la limite. Je ne voyais pas grand monde dans mon entourage. Capable de faire ça. Quelqu'un d'aller jusqu'au bout des choses, mais ce qu'Émilie ne sait pas non plus, c'est que moi aussi, je vais au bout des choses. Je vais à fond. Donc, voilà, quoi. Est-ce que vous êtes touché par cette déclaration ce soir? Sans nous donner votre réponse sur l'ouverture ou non du rideau, mais... Oui, bien sûr. Je sais qu'elle n'a pas toujours une vie facile et qu'elle aimerait bien un peu... peut-être être le troisième enfant de la famille. Parce que j'ai... J'aimerais bien. Voilà. J'aimerais bien vraiment être intégrée dans votre famille, en fait. Vous me voyez différemment que Émilie, la petite copine de Benoît. Ah, mais
ce n'est pas la petite copine, c'est la compagne, c'était la compagne de Benoît, mais je n'arrive pas à dire ma petite belle-fille, c'est quelque chose qui n'arrive pas à passer. Et je sais qu'il y a un travail à faire pour que je sois... Pour que on ait une meilleure relation, il faut que je me rapproche plus près du rôle de mère. Ça veut dire que vous aussi, vous réfléchissez de votre côté sur ces relations pas très bonnes avec Émilie et, oui, oui, oui. Et sur la façon peut-être de les améliorer? Oui, 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 tout à fait. Quand on lui posait la question tout à l'heure, on lui disait, mais alors, qu'est-ce que vous ressentez pour votre belle-mère? Elle dit, je l'aime plus qu'elle ne le croit en réalité. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de maladresses et j'étais jeune et j'ai fait des conneries. Et elle nous a raconté 2-3 petites choses. On n'est pas rentré dans le détail, ça ne nous regarde pas, mais bon, elle nous a raconté des choses de jeunes, hein, voilà, qui sont assez classiques, même s'ils sont parfois durs à vivre. Elle nous a dit, j'aime ma belle-mère plus qu'elle ne le croit. Est-ce que vous aussi, vous aimez votre belle-fille plus qu'elle ne le croit? Non, je ne pense pas qu'on est au même degré, là. Est-ce que ça vous est arrivé, Anne-Marie, de vous dire que ce n'était pas la compagne idéale pour Benoît? Oui, je lui ai dit, elle le sait. C'est du passé maintenant, enfin c'est du passé, et que maintenant, bon, ben, c'est pas à moi, c'est Benoît qui fait sa vie avec. Si ça appelait comme ça Benoît, pourquoi pas? Aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment qu'ils sont bien ensemble, qu'ils sont heureux? Oui. Votre fils est heureux? Oui. Je le trouve pas très épanoui, assez sérieux, sombre. Vous en avez parlé avec Émilie? Non. Anne-Marie, Émilie est venue vous demander quelque chose ce soir. C'est l'heure de prendre maintenant une décision. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Émilie, elle est donc venue vous dire qu'elle voulait essayer d'améliorer très nettement les relations qui ne sont pas très bonnes entre elle et vous, qu'elle voulait essayer de faire beaucoup d'efforts pour s'améliorer, améliorer son comportement, et qu'elle vous a aussi dit qu'elle était très attachée à vous, beaucoup plus qu'elle ne le montrait et que vous ne le saviez. Elle vous demande, si vous le voulez, d'accepter cette main tendue et de la prendre dans vos bras ce soir, puisque effectivement ça ne s'était pas fait l'autre jour, mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ce rideau si vous pensez que c'est trop difficile, que c'est trop délicat, qu'il y a encore trop de chemin à faire. Ou que c'est pas le moment. Ou que c'est pas encore le moment. Donc vous êtes entièrement libre, Anne-Marie, de répondre oui ou non à cette question en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir ce rideau? De toute façon, c'est d'un intérêt commun, aussi bien moi qui n'arrive pas à franchir le pas avec Émilie, et puis c'est dans l'intérêt de tous, de l'entente de la famille, et aussi bien pour Noah qui ne ressent pas cette mésentente entre sa grand-mère et sa mère. Donc vous voulez tenter cette chance? Oui. Et on ouvre le rideau. Voilà. Bon, vous avez dû rappeler plein de souvenirs à plein de gens qui regardent ce soir l'émission, parce que des conflits ou des problèmes avec ses beaux-parents, on en a souvent quand on est jeune, et des beaux-enfants et des belles-filles et des beaux-fils un peu difficiles, on en connaît tous, on en a tous connus, on en connaîtra. Nos enfants sont encore un peu petits, nous, mais ça va venir. En tout cas, il y a un début d'explication et peut-être mieux se comprendre, peut-être écouter aussi plus l'autre. Il y a eu un grand pas en avant de fait, Émilie, déjà. Ouais, j'espère que ça va continuer, qu'on va essayer de... On va tout mettre en œuvre pour que ça marche bien. C'est ce qu'on vous souhaite, on vous laisse repartir.